Hello hello la team budget. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo sur mon bilan du mois de juin. Donc moi c'est Leïla et si vous ne me suivez pas encore, je vous montre ici comment j'ai repris en main nos finances familiales et comment je gère notre budget au quotidien. Pour le mois de juin 2026, le mois n'avait pas super bien commencé. J'avais refait une vidéo budget parce qu'on avait eu beaucoup moins d'entrées d'argent que prévu. Donc j'avais un petit peu serré la ceinture sur certains postes de dépenses et surtout sur la mise en épargne en début de mois. Mais c'est pas grave tant que grâce au budget on arrive à gérer et à vivre décemment, tout est bon. Donc au niveau du bilan, j'ai tourné la vidéo hier mais en fait j'étais tellement fatiguée, je reprenais toujours mes mots. Enfin, je finissais pas mes phrases. J'ai enchaîné les phrases qui avaient ni queue ni tête. Donc là, j'espère que j'ai la tête un peu plus reposée pour vous transmettre mes idées. Du coup, j'ai déjà fait le bilan, mais c'est pas grave, je vais vous raconter à nouveau. Donc moi, je fais un bilan pour la première et la deuxième semaine du mois. Donc pour tout ce qui concerne ça, je vous laisse aller voir la vidéo si c'est pas déjà fait. Et là, je vous parle du coup des 2 dernières semaines de juin et ensuite de toutes les économies. Au niveau des 2 dernières semaines de juin, donc comme événement marquant, il y a eu nos vacances à Center Parks. Donc je suis partie avec ma fille au père puisque mon mari travaillait. On avait réservé là-bas pour 350 € 3 nuits pour un équivalent d'un appartement avec 2 chambres. Vous pouvez choisir une chambre, 2 chambres, 3 chambres, 4 chambres, etc., etc. Juste ceux qui prennent le lodge à la ferme qui vous la peau des fesses. Il faut que vous sachiez qu'au fond de votre jardin, vous avez potentiellement les cochons qui puent, les pans qui hurlent Léon toute la journée non-stop et les personnes qui visitent la ferme au fond de votre jardin. Donc l'intimité, c'est vraiment pas top, vraiment. Je pense que je vous conseille pas de louer les maisons à la ferme. Même si vous avez du coup la ferme au bout de votre jardin, pour les enfants ça peut être sympa, mais vraiment, quand on voit tous les inconvénients, je pense que c'est pas une super idée. Du coup, 350 €, on l'avait loué parce qu'on pensait qu'on allait avoir un petit surplus d'argent, mais en fait, c'était pas du tout le cas, mais c'est pas grave. Au final, ça rentrait quand même dans le budget du mois. Sur place, à la base, j'avais prévu 150 €, je me suis ravisée sur 100 € et ça a été respecté à 3 € près. Donc, au niveau du transport, on a eu pour 9,70 € de péage, aller-retour 19,40 € en tout. Pour rappel, moi j'habite à 1 heure de Toulouse. Donc j'habite à 2h15 de Center Parks des Landes. Du coup, c'est une des seules qu'il y a dans le sud de la France de toute façon. Au niveau de la recharge de notre voiture électrique, 5,41 € parce que mon mari avait oublié d'enlever le programmateur de charge. Ceux qui ont des voitures électriques, il y a un programmateur de charge, enfin ou pas même, pour tout le monde. Il y a des programmateurs de charge. Ça use la batterie de la charger tout le temps à 100%. Donc le mieux c'est d'aller jusqu'à 80. Donc nous on a un programmateur de charge. En gros, quand les heures creuses débutent, on la branche le soir. Quand les heures creuses débutent, la charge se déclenche et elle va jusqu'au pourcentage que vous donnez ou jusqu'à l'heure que vous voulez, jusqu'à la fin des heures creuses. J'ai dit à mon mari 10 fois d'enlever le programmateur de charge et il l'a pas fait. Du coup, je suis partie à 80% au lieu de 100%. Donc il a fallu que je recharge sur place pour 5,40 €. Sinon, j'aurais pu faire l'aller-retour. Sachant qu'il y a 220 km, je crois, et qu'il y avait la clim à fond. Enfin, il y avait la clim tout le trajet, puisque il faisait vraiment 35-36. Pour ceux qui ne sont jamais à la Center Parks, je vous rappelle qu'il n'y a pas de clim puisque c'est des logements éco-conçus. Donc il y avait un ventilateur par chambre. Du coup, ma fille au père était dans une chambre. Moi, j'ai récupéré les 2 ventilateurs en mode grosse égoïste. Les 2 ventilateurs, en fait, j'en ai mis un sur chacun de mes enfants. Parce qu'en gros, il y avait le grand lit. Moi, j'étais dans la chambre parentale, on va dire. J'avais mis un lit, une place par terre pour ma fille et le lit bébé, le matelas du lit bébé par terre pour mon fils. Et ma fille au père dormait dans l'autre chambre sur un lit normal, quoi. Du coup, j'ai mis un ventilateur sur chacun de mes enfants en mode qui tourne. Parce que mes enfants sont habitués, enfin chez nous on a la clim, donc ils ne dorment jamais avec la chaleur. Et au final, ça allait à peu près, franchement, je pense qu'il devait faire 30 degrés dans les chambres, mais au final, voilà. Et vers 23h30, minuit, j'ouvrais parce qu'en fait, la nuit tombait super tard et mes enfants, la lumière, ça les gêne. Par contre, les nuits étaient vraiment fraîches. J'étais obligée de fermer la fenêtre dans la nuit tellement il faisait froid. Mais voilà. Globalement, le matin, on allait à la ferme. Ça ouvre à 10h. Après, il y a plein de jeux extérieurs et tout, donc les enfants jouaient dehors. À 10h pile à la ferme, jusqu'à 11h30 à peu près.
on rentrait manger et on profitait toute l'après-midi de la piscine. La piscine, il faisait 32, je crois qu'à l'intérieur, il faisait 32 degrés la piscine intérieure. Enfin, voilà. Mais au final, dans l'eau, ça passait. Au niveau des activités, l'activité bébé soigneur pour s'occuper des animaux pour mon fils était pas dispo. J'ai tardé à la réserver une fois sur place. En fait, c'était blindé de familles. Genre les gens en juin, j'étais jamais allée en juin, mais les gens en juin déscolarisent très facilement leurs enfants, surtout les petits. Et du coup, avant d'y aller, j'ai pas réservé. L'activité, vous pouvez déjà le faire à l'avance. Et sur place, ben, tout était booké. Donc il restait plus que le cheval pour ma fille à partir de 4 ans. Je lui ai pris l'activité cheval pour 21 euros. Au final, mon fils a tenu la longe du cheval pendant toute la balade de 45 minutes, donc il était content. Mais l'année prochaine, je pense que je leur prendrai du coup le cheval pour tous les deux, même si mon fils aura pas tout à fait 4 ans. Mais vu qu'il est grand, taille, tout ça, ça peut passer. Même il est assez mature, on va dire. Enfin, il adore les animaux, etc. Donc je pense que ça ira. Au niveau des souvenirs, on a été super raisonnable pour 12,94 €. Ma fille a pris un porte-clés avec un petit poney en souvenir. Et mon fils voulait absolument un tracteur. Le truc, mais made in China pour 25 €, je crois que ça coûtait. Mais vraiment un truc hyper fragile et tout. J'ai dit non, un tracteur, je t'en achèterai plutôt un à la maison. Je veux que tu prennes autre chose et tout. Il en démordait pas. Je voulais lui offrir une peluche animale parce que c'était à la boutique souvenir de la ferme et tout, mais il voulait pas. Du coup, je me suis rabattue sur un ballon pas de patrouille à 4,99 €. Je savais que ça allait lui plaire, mais je le gardais sous la main en dernière option. Mais vu que c'était pas négociable le tracteur, j'ai dit oh, regarde le ballon pas de patrouille. Oui, 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 oui. Donc voilà, un ballon de plus à la maison. Bon, après, c'est un ballon pour jouer à la piscine, partout. Bon, voilà. C'est pas perdu. Voilà pour ça. Au niveau de la nourriture, pour le départ, donc on avait fait nos sandwichs parce qu'on récupère le logement qu'à 16 h et que nous on est parti à 8 h du matin, je crois. Donc j'en avais eu pour 11,76 € entre acheter du pain, des saucisses. J'avais acheté des saucisses de poulet, je crois. De la saucisse de poulet. Et quelques fruits et légumes pour sur place. Ma fille opère sur place, elle en a eu pour 10,43 € la supérette. Elle a acheté des sodas, des conneries, quoi, des chips, des voilà. Et un paquet de pâtes alors qu'on en avait déjà un, enfin voilà, bref. Et sur place pour le retour, on en a eu pour 22,28 €. Donc j'ai acheté en fait de quoi faire le dernier repas. En gros, on avait pris un gros plat de lasagne. On avait pris quelques repas d'avance, mais après sur place, il fallait un petit peu compléter. Donc voilà, j'avais acheté du fromage, de quoi faire les sandwichs, etc. Parce que pareil, le dernier jour, vous libérez la chambre à 10 h, enfin l'appartement à 10 h. Sauf que nous, on est rentré qu'à 18 h. Donc il fallait vraiment tout le pique-nique du midi, le goûter de l'après-midi, etc. Donc voilà, 103,42 €. Je suis trop contente d'avoir respecté le budget, parce que même si c'était un plaisir un peu gros pour moi, un peu juste, mais au final, franchement, on a passé des super moments. C'était vraiment top. Le matin, ma fille au père gérait les enfants pendant que j'allais courir pendant 1 heure. Et ensuite, je passais la journée avec les enfants. Le fait qu'il y ait ma fille au père, du coup, moi, j'allais avec un enfant faire des toboggans un peu... Enfin, la petite rivière là de courant qui est un peu, qui fait un peu peur. Et elle jouait au toboggan avec l'autre, etc. Je pouvais passer des moments privilégiés avec un seul enfant. Enfin, donc c'était pas mal. On a pu parler le soir et tout. Parce qu'on avait un peu fait une mise au point, une mise au clair. Quelques jours avant avec mon mari et elle, donc on a pu reparler de tout ça, etc. Mais je vais vous le raconter juste après, pendant le remplissage de mes enveloppes perso. Je finis sur mon bilan. Donc au niveau des 2 dernières semaines, les soldes ont commencé. Je suis allée chez Kiabi pour 107 €. Je vous ai fait une story sur Instagram. N'hésitez pas à aller me suivre, c'est @premier mois, sans le budget, juste @premier mois. Et envoyez-moi un petit message. Je viens de YouTube parce que j'accepte pas n'importe qui, parce que oui, j'ai des collègues de travail qui n'ont aucune autre vie que de venir me suivre sur ce compte-là et d'aller raconter aux autres ah regardez Leïla ce qu'elle fait. Voilà. Donc dites-moi je viens de la chaîne YouTube et je vous accepte. Action, 17 € pour le cadeau d'anniversaire de ma fille au père. Je lui ai pris un tote bag. Je me suis inspirée sur Instagram. J'avais vu plein de cadeaux des maîtresses, de réels sur les cadeaux des maîtresses. Donc je me suis inspirée de ça. Donc un trop joli tote bag à Action, enfin que je trouve trop joli. Je lui ai pris une fouta, mais éponge, donc une serviette de plage, en gros, plage, piscine, tout ça. Parce qu'en fait, elle prenait sa serviette de bain, elle n'en avait pas d'autre. Je lui ai pris une gourde parce qu'elle n'avait pas de gourde et qu'il fait tellement chaud. Enfin, à chaque fois qu'on va quelque part, il faut prendre de l'eau, voilà. Le tote bag, pareil, je l'ai pris parce qu'en fait, à chaque fois, elle se trimballait avec des sacs de course. Pour aller quelque part, elle avait des sacs, des poches de course, en fait. De magasin, quoi.
Donc la gourde, je lui ai pris un rangement pour son maquillage et ses crèmes pour sa chambre en gros. Je lui ai pris un petit stylo que les enfants ont choisi. Et je crois que c'est pas mal déjà pour 17 € chez Action. Franchement, je trouvais ça raisonnable. Elle m'a dit: oh, t'as exactement compris ce dont j'avais besoin et tout, t'as super bien analysé. Donc ça m'a fait plaisir que ce soit pas juste des babioles, que ce soit quelque chose d'utile. Je voulais aller au début dans un concept store, mais dans un concept store à 17 €, t'as rien. Une babiole, enfin du made in France, soutenir un créateur, machin truc, ok. Mais enfin, si ça n'a pas de sens derrière, voilà. Donc voilà, je suis allée chez Action. Petit pas de géant, 32 € pour des chaussures pour la rentrée de mon fils. C'est des Geox que je lui ai pris. J'ai acheté 3 paires de sandales sur Vinted. Une pour mon fils, elles lui vont nickel. Et 2 pour ma fille, qui lui vont ni l'une ni l'autre. Il y en a une qui est trop large et l'autre qui est trop longue. Donc vraiment, elle ne peut pas les mettre. Donc je vais les revendre les deux. Et j'en cherche du coup une nouvelle. C'est des sandales en tissu. Elle a déjà des sandales, vous savez, juste à bride. Donc vraiment pour quand il fait très chaud. Mais là, c'est des sandales en tissu. Style Ben Simon, tout ça. Donc j'aimerais bien lui en retrouver pour les jours où il fait moins beau, ou elle veut faire du vélo, etc. J'ai bien acheté les dentifrices, donc pour 36 €, j'ai pris dans l'enveloppe hygiène et l'enveloppe d'hiver, parce que ça dépassait, j'avais que 30 € dans hygiène. Pour le cadeau des maîtresses, j'en ai eu pour 65 €. Donc j'avais prévu de leur faire un cadeau, il y a 3 maîtresses. En gros, c'est 2 maîtresses à ma fille, plus la directrice qui s'occupe beaucoup des enfants. Donc je voulais faire un cadeau à chacune. Donc j'avais prévu de leur faire. J'ai trouvé un petit verre en inox sur mon petit souk qui fait style un peu verre à café, mais super joli. Pain à la main, blablabla. Donc 10, 20, 30. Plus leur faire un cake citron pavot que j'avais vu sur Instagram, tout ça, ça avait l'air pas mal. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc ça, et ma fille leur a fait des jolis coloriages, etc. Je m'étais dit on va faire ça, donc ça fait moitié maison, moitié un petit présent, enfin un petit cadeau, mais rien de fou non plus. Donc 30 € le cadeau, 5 € c'est les graines de pavot. Je pensais pas que ça coûtait aussi cher, c'est rayon épices. Du coup voilà, donc 35 €. Et là, le jour des chants à l'école, parce que nous, à l'école, à la fin de chaque période scolaire, donc à la fin de chaque vacances, pas que les grandes vacances, ils font des chants le vendredi. Et là, le matin même, il y a une maman de l'école qui m'a envoyé un message: on fait un cadeau groupé pour les maîtresses, vous voulez participer? Bien sûr, j'ai dit oui. Enfin, je me suis sentie à la fois obligée et à la fois ça m'a fait plaisir de participer, bien sûr. Du coup, elle m'a dit: tu veux mettre combien? J'ai dit: ben, je sais pas, 30 €, 10 pour chacune des maîtresses. Mon mari m'a dit: mais c'est beaucoup et tout. Et en fait, après, j'ai découvert qu'il y avait une conversation WhatsApp, mais en fait, j'avais pas vu les notifications, etc. Et il y a des gens qui ont donné moins, mais bon, bref, c'est pas grave. Il y en a qui ont donné plus aussi. Donc, 10, 10, 10. Et en fait, avec, je suis trop contente parce qu'il y a une maîtresse qui est la maîtresse principale, on va dire, qui passe le plus de temps avec ma fille et qui est vraiment top, 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 top. Je peux pas espérer mieux pour elle. Et on sait qu'elle a un peu des difficultés financières. Enfin, en gros, elle est payée le minimum et elle a 3 enfants. Et ils sont payés, je crois, proche du SMIC. Et elle a 3 enfants et tout. Elle habite loin, elle fait les allers-retours et tout. Du coup, pour elle, ils lui ont fait des bons cadeaux, cadeaux pour 180 €. Donc j'étais trop contente parce que c'est un vrai cadeau utile. Je trouve, je vous en avais parlé que j'aurais aimé faire ça, mais seule, je me voyais pas faire des bons de 10 € ou de 20 €. Je trouvais ça un peu ridicule. Et ça montait vite les prix. Donc voilà, et pour les 2 autres, ils leur ont offert en fait dans un restaurant qui fait restaurant et spa, un bon. Donc en fait, elles peuvent choisir soit un soin, un spa, un massage, etc. Soit le resto. Donc je trouve ça trop cool. Donc au final, voilà, j'en ai pour 65 €, donc mon enveloppe école est vide. Mon mari a acheté un parasol pour le jardin avec l'enveloppe maison, on l'a vidé entièrement. Parce que notre parasol de l'année dernière, c'était un Lidl, un tout simple, était... Enfin, je crois que... Non, il était peut-être il y a 2 ans. Et en fait, les bouts étaient décousus et tout. En fait, il ne tenait absolument plus, donc il servait à rien. On a pris un parasol déporté chez Action. Espéride, là, la marque. Il a l'air très bien. Je crois qu'il fait 3 mètres d'envergure. Il est orientable et tout. Donc, voilà. Super. J'espère le garder plusieurs années. Pour le cadeau d'anniversaire de la copine de ma fille, j'ai pris des bracelets personnalisés. Donc, c'est un lien avec une médaille et gravé le prénom de l'enfant. Donc je lui ai pris à la petite fille, donc ça coûtait 12 € et j'en ai profité pour prendre pour ma fille et mon fils parce que ma fille, je savais qu'elle allait être entre guillemets jalouse de sa copine parce qu'à chaque fois ils s'échangent les bijoux, les barrettes et tout à l'école, donc voilà. Et du coup j'ai pris pour mon fils aussi parce que je voulais qu'il ait comme sa sœur.
Donc 36 € au final, j'ai pris dans l'enveloppe Kids et l'enveloppe d'hiver. Au niveau de l'eau, on a eu la facture semestrielle de l'eau propre, 137 €, donc on a pris dans l'enveloppe de l'eau. Donc on est à peu près pas mal à l'équilibre, mais du coup c'est pour ça que à partir du mois prochain, du coup on était à 35 € de provision d'eau chaque mois et on passe à 40 parce que j'ai peur qu'avec la venue de ma fille au père qui fout 10 minutes sous la douche, ça passe pas. Et ensuite on a racheté les savons, ça je crois que je l'avais dit au bilan de la première et deuxième semaine, les savons de Marseille pour faire la lessive, le savon vaisselle et un parfum pour les voitures dans un shop de produits d'entretien et d'hygiène clean. Donc 38 €. Du coup on a pris dans d'hiver et dans imprévu parce qu'on n'avait pas prévu de dépenser autant pour ça. Donc voilà, au niveau du bilan, sur tout ce qui me restait sur le compte joint, je l'ai mis en avance pour l'école vu qu'on a une très grosse facture d'école de 1040 € à payer en début juillet. J'ai mis le plus possible qui traînait du mois de juin dessus, comme ça nous l'a réduit à 800 € au final. Tout le surplus en fait de salaire qu'on a eu, je l'ai mis pour l'école. Vous voyez, reste école 605 €. Donc c'est tout ce qui traînait sur le compte joint. Sur Sumeria, au final, il me restait que 33,15 €, donc 8 € dans d'hiver, 2 € dans Animaux, 3 € dans le pain, 4 € dans les sorties, 2 € dans Intermarché et 14 € dans ma fille au père. Du coup, tout ça, je le mets dans l'enveloppe école puisqu'elle est absolument vide et que mon objectif, c'est d'être à 200-300 € pour octobre, septembre-octobre, pour payer les sorties scolaires des enfants, en faisant un don à l'association des parents d'élèves. Et pour le cash, bah, du coup, je vous l'ai fait dans ma vidéo d'hier, mais j'avais pas les défis sous les yeux, donc voilà. En tout, on a eu 90 € d'économie, donc ça c'est top, c'est tellement rare. Mais là, vu que j'ai beaucoup plus d'enveloppes en cash maintenant, je pense que j'aurai plus d'économie en cash. Et tant mieux pour remplir mes défis, parce que moi j'ai pas beaucoup de défis, mais le défi 52 semaines c'est pour les vacances de 2027. Donc c'est quand même indispensable. Défi 5 € c'est pour les vacances, les prochaines vacances à chaque fois. Défi 10 € c'est pour la scolarité des enfants. Donc au final, il restait 10 € dans Kids, 10 € au total dans les 4 semaines d'alimentation, 50 € de carburant, 20 € des enfants. Mais attendez, non, il y a un problème. J'ai déjà mis la Kids. Hop, non, il restait 10 € de Kids, 50 € de carburant. Ah non, c'est ça, mince. 20 € de ma fille au père et 10 € d'alimentation. Oups. Hop, bon, c'est vraiment affreux. C'est pas beau. Du coup, j'ai mis tout simplement dans les défis 70 € dans le défi 52 semaines et 20 € dans le défi 10 €. Au début, je voulais mettre dans les fonds hygiène alimentaire, mais je me suis dit que ça valait pas le coup. Parce qu'en vrai, j'en ai pas hyper besoin. J'ai encore des cartes cadeaux. Donc, qu'est-ce que je pourrais mettre là? Donc, du coup, dans ce défi, on est à 290 €. Donc, on avance bien au final. Je suis contente. C'est un défi que j'ai peiné à remplir au début, mais qui là se remplit plutôt bien. Et c'est pour la fin de l'année, donc pour les vacances 2022. Je vous ai dit 2000 combien? 2027. Bon, celui-là ne marche pas. Et nos premières vacances de l'année, ce sera au ski. Donc je pense que tout ça ira dans le ski. À part si on arrive à économiser mieux jusqu'alors, mais ça m'étonnerait. 290 €. Et je crois que c'est sur 600 et quelques. Donc vous voyez, on est à peu près à l'équilibre. Donc ça c'est cool. J'ai fini de remplir à peu près toutes les grosses cases. Je crois que tous les 20 € sont remplis, donc ça c'est cool. Il me restera plus que des petites cases. Et donc ça c'est de chez Mélissa Reset Budget. Donc je vérifie combien j'ai là. 100, 50, 60, 70, 80, 90. Donc 200. C'est ça? Je suis trop nulle. Oui, 200. 220, 240, 260, 280, 290. Donc c'est bien ça. Donc 290 dans ce défi. Je vais essayer de ne pas le vider jusqu'à la fin de l'année. Si j'y arrive. Hop. Vu que là, quand on part en vacances, mon mari sera chez moi. Vu qu'il ne vient pas avec nous, il bosse. Donc en soi, je vidais tous mes classeurs parce que j'avais peur un peu des cambriolages. Mais bon, je me dis si mon mari est là, quand même, il y a moins de risques. Le 5 €, j'ai eu 0 billet de 5 €. C'est la première fois depuis le début de l'année que j'ai pas de billet de 5 €. Enfin, depuis que j'ai commencé les défis de 5 €, c'est-à-dire en septembre, je crois. Donc voilà, j'ai pas pu commencer ce joli défi de Mélie Mélo d'enveloppe. Et ici, on est du coup à 300. Vous voyez, je l'ai marqué un peu à l'arrache ici. Hop. Donc on est à 300 €. On avance bien.
Ça fait pile poil 1 an que j'ai commencé ce défi. Et à coup de petits 10 € par-ci par-là, on est déjà à 300 €. Donc j'ai rajouté 20 €. Hop. On change de couleur. Donc ça pareil, c'est Mélissa qui me l'a fait sur mesure. Ça représente mes 2 enfants. Vu qu'elle les a déjà vus, elle sait. Donc voilà, et dans le défi des centimes, j'ai eu 30 centimes. Donc je vais les rajouter d'ailleurs parce que j'ai même pas pris le temps, du coup, dans mon autre vidéo de le faire. Du coup, on n'est pas tout à fait à 20 €, on est à 19,50 €. Hop. Et du coup, on est à 19,80 €. J'ai eu que 30 centimes. En fait, ce que j'ai fait, c'est pour ça que pour le mois prochain, j'ai ajusté mes enveloppes. Parce que à chaque fois qu'il y avait des pièces qui traînaient et tout, je les prenais pour aller acheter des fruits et légumes chez le primeur. Donc c'est pour ça qu'il me reste que 30 centimes. D'habitude, il me reste beaucoup plus. Hop, et j'en profite pour mettre mes centimes dans ma tirelire. Hop, voilà tout. Donc là, dans ce tirelire, il y a 19,50 € normalement. 19,80 € pardon. Il y a un billet de 10 déjà que j'avais converti. Donc voilà, ça à voir, peut-être je le prendrai à la mer si besoin. Je sais pas trop, je verrai au moment. Je vous ferai une petite vidéo sur le budget de la mer. Donc voilà, pour les défis, on est bon. Maintenant, je vous fais le remplissage de mes enveloppes perso, parce qu'en fait, hier, du coup, en faisant ma vidéo du bilan, je vous ai tourné. Franchement, c'est la première fois, je crois, que je retourne une vidéo en entier. Vraiment. Ça m'arrive jamais, mais là, ma vidéo, c'était cata. Je savais pas ce que je racontais et tout. Du coup, hier, en fait, je vous avais filmé le remplissage au passage. Et je vous ai fait le petit bilan de ma fille au père. Mais du coup, là, je vais vous le refaire. Et je me suis noté plus de trucs, parce que hier, j'avais oublié des informations carrément. Donc, je prends mon budget de juillet avec ce que j'ai à mettre dans mes enveloppes perso, mon classeur des enveloppes perso avec mon argent. Je vais remettre à jour toutes les enveloppes et en même temps, je vous parle de comment ça se passe avec ma fille au père. Donc, pour rappel, on a pris une fille au père parce que je suis infirmière de bloc, j'ai des horaires décalés, c'est-à-dire que je travaille de 7 h à 19 h ou de 8 h à 20 h. Mais bien sûr, il faut que je parte avant mon travail. Si je commence à 7 h, il faut que je parte à 6h40, voilà, de chez moi, bien sûr. Et quand je finis à 20 h au plus tard, je rentre qu'à 20 h 30 chez moi. Et mon mari ne trouvait pas de travail qui lui permettait de poser les enfants à l'école le matin, c'est-à-dire à 8 h, et de les récupérer à 17 h ou 17 h 30 après la garderie. La fin de la garderie, c'est 17 h 30. On a mis le problème dans tous les sens, on n'a pas trouvé de solution, on n'a pas de proche sur place, personne de confiance pour nous garder les enfants. Ma mère qui se rend très très peu disponible, c'est-à-dire qu'elle a dû garder les enfants... ma fille 3 nuits depuis qu'elle est née, elle a 4 ans. Mon fils 4 fois 2 heures depuis qu'il est né, il a 2 ans et demi. Donc voilà, clairement pour elle c'est une contrainte de garder nos enfants. Il se lève tôt, elle n'a pas envie de se lever tôt. Si on lui propose de les voir le soir, elle a toujours mieux à faire, elle a sa séance de sport. Si on lui propose de le garder dans 2 mois et demi, elle va dire qu'elle n'a pas son planning. Si c'est la semaine prochaine, elle va dire qu'elle a déjà un truc de prévu. Bref, on n'a personne. Nos amis, on n'a pas du tout la même vision d'éducation et ils sont pas assez présents au quotidien avec les enfants pour qu'on puisse leur confier les enfants en sécurité, etc. Bref, on s'est dit qu'une fille au père c'était indispensable. Ça fait déjà l'été dernier qu'on a commencé à en parler, qu'on a cheminé jusqu'en septembre, qu'on a commencé à prendre la décision en janvier, quand on a vu qu'il n'y avait pas d'issue, que mon mari ne retrouvait pas de travail et qu'il allait être au chômage, puisque il était remplacé là où il travaillait par une titulaire en fait qui avait perdu son permis. Le permis était indispensable pour son poste. Bon bref, je vous saute les détails, mais bref, il a perdu son travail et donc là il a commencé à chercher et ne trouvait rien de compatible au niveau des horaires. Même si je travaille pas beaucoup parce que je suis à temps partiel, il y a quand même des jours où il doit et les amener et les récupérer. Voilà. Donc du coup on a commencé les démarches avec notre fille au père. Elle est arrivée en mai, fin mai. Pardon. Donc, on a commencé vraiment... Là, ça fait un mois plein qu'elle a été là. Donc, en arrivant, elle est venue un week-end à Marseille avec moi, 4 jours, voir un concert, etc. Donc, ça s'est bien passé, on a appris à se connaître. Il y a plein de choses que j'ai vraiment aimées chez elle. Elle s'est confiée sur plein de choses, sur sa famille, sur son mode de vie, etc. C'est quelqu'un de très simple, qui a eu des conditions de vie très minimalistes, on va dire.
Elle vivait déjà en coloc depuis 5 ans sans sa famille, là où elle passait le bac en Pologne, parce qu'elle est biélorusse. Enfin, elle n'avait pas eu des conditions de vie hyper faciles, on va dire, mais elle en veut, je pense. C'est quelqu'un de quand même assez motivé, déterminé et tout. Elle parle quand même super bien français, donc pour apprendre le français, enfin, ça a été, enfin, elle a pris des cours de français à l'école, des cours de français supplémentaires, etc. Je pense qu'elle en veut. Mais il y a quelques aspects en fait qui bloquent un peu. Et donc voilà, je vous en parle comme ça, j'ai vos retours et ça peut m'aider à étayer parce qu'en fait, je trouve que les gens autour de moi sont trop clivants. Genre, ils sont là, non mais je t'avais dit qu'avoir une fille au père c'était nul. Enfin, je trouve qu'ils sont tous dans le négatif en gros. D'après eux, ils m'avaient tous prévenu. Mais en fait, les gens, quand je leur ai dit que j'allais avoir une fille au père, il y a un tiers qui m'a dit elle va coucher avec ton mari. L'autre tiers qui m'a dit elle va être tout le temps chez toi, tu pourras pas être chez toi tranquille. Et l'autre tiers qui m'a dit t'as pas peur qu'elle s'occupe mal de ses enfants. Donc en gros, il y avait que du négatif autour de nous. Enfin voilà. Donc du coup, même si on sait ce qu'on fait dans la vie et tout, qu'on prête pas trop d'attention aux gens, ça influence quand même. Donc il y a eu quelques hicks. Le premier hic, c'est que quand on est allé à Marseille, elle m'a bien dit qu'en fait, elle avait eu le permis pas longtemps avant et qu'elle n'avait jamais eu de voiture. Donc là, je me suis dit, attends, elle vient d'avoir le permis, elle n'a jamais eu de voiture, donc elle ne sait pas conduire. Enfin, quand on a le permis, quand on vient d'avoir le permis, on ne sait pas encore bien conduire. Du coup, je me suis dit, waouh, enfin, va pas falloir la laisser conduire de suite. On rentre de Marseille, et là, le retour de Marseille, le premier jour, le lendemain, je travaille pendant 12 heures. Elle était seule avec mon mari. Et là, mon mari me dit quoi? Donc mon mari ne travaillait pas, il n'avait pas retrouvé de travail encore. Qu'il lui a filé la voiture pour qu'elle aille se promener en ville. Et je lui dis, mais t'es complètement fou, elle sait pas conduire. Il m'a dit, mais comment ça? Parce qu'en fait, nous, notre critère numéro 1, c'était que la personne sache conduire. Enfin, et le permis. Non, c'est ça la petite distinction. C'était que la personne ait le permis. Sauf qu'elle, elle a le permis. Mais elle ne sait pas conduire. Donc en fait, j'ai dit, mais t'es complètement fou et tout. Et il m'a dit, ouais, ben t'inquiète, j'ai compris. Parce qu'en fait, elle est allée se promener en ville. Et le soir, ils se sont rejoints devant l'école. Et en fait, elle a même pas réussi à se garer. Du coup, elle a conduit après de l'école à la crèche avec ma fille dans la voiture. Et mon mari aussi, mais avec ma fille. Genre, elle a grillé des stops et tout. Fin. Et là, mon mari s'est dit, non, mais là, je peux jamais la laisser conduire. Donc, depuis ce jour-là, j'ai dit à mon mari, tu ne la laisses plus conduire. Du coup, on a essayé de mettre en place des séances de conduite. Donc, où on l'apprend avec nous. Enfin, du coup, c'est mon mari qui l'a fait pour la plupart du temps parce que, je vous ai déjà dit, moi, j'ai une grosse phobie de la voiture. Surtout quand les autres conduisent. Donc là, j'ai dit que j'ai rajouté 50 et j'avais 20. Donc, ça me fait 70. Et d'ailleurs, dans l'enveloppe cadeau, je vais noter maintenant mes derniers cadeaux. Donc là, j'ai fait un cadeau à Naïs pour 21 euros. C'est pour la naissance du bébé de ma cadre, que j'aime bien, qui est à la base une très bonne amie à ma mère, que je connais depuis plus de 10 ans. Hop. Donc, du coup, voilà, mon mari s'est proposé donc de lui donner des cours de conduite. Et en fait, en lui donnant des cours de conduite, ça a fait que confirmer qu'elle ne savait pas conduire. Donc, elle a grillé des feux, elle a grillé un feu rouge, elle a grillé plusieurs priorités. Dans les ronds-points, elle ne sait pas du tout prendre un rond-point. Donc, c'est vrai qu'en France, il y a beaucoup de ronds-points. L'histoire des clignotants et tout, je sais qu'il y a plein de gens qui ne le respectent pas. Mais elle, en fait, du coup, elle coupe la voie et tout en plein dans le rond-point. Enfin, fait des dingueries. Donc on lui a dit, du coup on l'a pris entre quatre yeux, on lui a dit, là, ton niveau de conduite, nous on pensait que tu savais conduire, mais tu ne sais pas conduire. Et en fait, quand mon mari lui faisait des réflexions, elle prenait trop ça à la légère. Elle pensait qu'il abusait un peu. Alors que non, en fait, c'est vraiment un danger. Donc on lui a dit, là, tant qu'on n'estime pas que tu as un niveau de conduite suffisant, c'est vraiment le minimum, tu ne conduis plus nulle part. Tu conduis que avec mon mari ou pour amener mon enfant à la crèche ou à l'école. Donc, sachant que en fait, le trajet de la crèche et de l'école, du coup, elle l'a fait tous les jours, enfin plusieurs fois par jour, en conduisant et tout, avec mon mari. Donc, à chaque fois qu'il fallait aller chercher les enfants à l'école, par exemple, c'est elle qui conduisait, vu que les enfants n'étaient pas dans la voiture, plus leurs heures de conduite et tout. Donc, ce chemin-là, elle le connaissait par cœur et c'est plutôt safe. En gros, il y a la voie rapide. Sur la voie rapide, franchement, elle roule pas vite, elle va tout droit, enfin, elle double pas, rien du tout, donc ça va. Et ensuite, il y a 2 ronds-points et elle est à l'école. Donc, on va dire que c'était des trajets vraiment qu'elle maîtrise. C'est pour ça qu'on l'a laissé faire ces trajets-là.
D'ailleurs, il y a 2 fois où elle ne l'a pas fait, 2 fois où c'est moi qui ai amené mon fils et où je suis arrivée en retard au travail par la même occasion. Et une fois où ma mère, après sa nuit de travail, est venue amener mes enfants. Parce que vraiment, on n'avait pas le choix. Parce qu'on voulait pas du tout la laisser conduire. On voulait pas laisser nos enfants avec elle. Bon, depuis, voilà. Là, mon mari en a marre de lui donner des leçons de conduite parce qu'en fait, elle pense... Enfin, en gros, tout ce qu'il lui dit, elle le met pas forcément en exécution. Et donc, elle... Enfin, elle a toujours des potentiels risques d'accident, les clignotants, elle fait toujours pas bien comme il faut, etc. Et mon mari en a marre de lui dire 50 fois les mêmes choses. Donc là, mon mari m'a dit, écoute, on continue de lui donner des cours de conduite jusqu'en septembre. Si d'ici septembre, elle ne conduit pas parfaitement, enfin, en respectant minimum le code de la route, sachant que je l'ai obligée à télécharger le code de la route et à faire des séries tous les jours. Ce qu'elle n'a pas fait tous les jours. Elle en a fait quelques-unes, mais vite fait, elle dit qu'en fait, ça lui prend beaucoup de temps parce qu'il faut traduire toutes les questions, etc. Que ça lui prend beaucoup de temps. Mais moi, ça, le temps, c'est pas... Enfin, pour moi, c'est pas un argument parce qu'en fait, elle est chez nous, elle passe des journées entières à la maison à rien faire, enfin, à rien faire, à faire quelques trucs, mais je veux dire, à se reposer, à faire... Enfin, voilà, se promener, etc. Donc, faire une séance de code dans la journée, oui, ça te prend 30 minutes, mais il faut le faire, minimum une fois. Donc si d'ici septembre, elle ne maîtrise pas le code de la route plus la conduite, mon mari a décrété qu'elle amènerait les enfants à l'école en vélo. Sachant qu'il y a 10 km, je crois, pour aller à l'école. Oui, 10 km. Donc en gros, mais 30 minutes en vélo. 30 minutes aller, 30 minutes retour, 30 minutes aller, 30 minutes retour. Donc on a une remorque pour les enfants. Et en gros, il m'a dit, ben, c'est pas grave, les enfants, ils seront plus en sécurité parce qu'il y a que des pistes cyclables tout le long. Et dans la remorque, ils seront protégés de la pluie, du soleil, de tout, quoi. Elle m'a dit, il m'a dit, genre, c'est bon, on peut pas prendre le risque qu'elle les amène tous les jours à l'école. S'il faut les amener 4 fois dans la semaine à l'école, que 4 fois, elles se prennent une voiture ou pas, quoi. Donc j'ai trouvé ça un peu dur parce que du coup, déjà le fait de ne pas avoir de voiture, elle peut pas se déplacer seule. Et elle peut pas forcément aller en ville se promener, aller voir ses copines, etc. Vouloir découvrir un peu les environs. Donc elle est obligée de prendre le bus ou le train, mais j'ai l'impression que ça la saoule un peu au niveau des horaires et tout. Donc là, depuis qu'on lui a dit ça, elle passe un peu plus de temps chez nous. Bon, après, c'est pas un problème qu'elle soit chez nous, mais je veux dire, le fait de ne pas avoir de voiture, quand même, ça la rend super dépendante. Donc voilà, hier, je suis allée conduire pour la première fois avec elle. Donc par exemple, je lui ai expliqué ce que c'était les angles morts, qu'elle ne check aucun angle mort. Elle m'a dit qu'elle ne savait pas ce que c'était. Je lui ai montré une vidéo YouTube, je lui ai montré la photo, vous savez, qu'il y a derrière les poids lourds, là, avec les angles morts. Elle m'a dit qu'on ne lui avait jamais parlé de ça, qu'elle ne connaissait pas. Donc on s'est garé, je me suis sortie de la voiture, je me suis mis dans son angle mort pour qu'elle voie. Et elle m'a dit d'un air, oui bon ça d'accord, faut le vérifier à la rigueur sur la voie rapide, mais dans les ronds-points tout ça, je pense qu'il n'y a pas besoin. J'ai dit alors en fait il y en a besoin à chaque fois que tu changes de direction. Parce qu'en fait à chaque fois que tu prends un rond-point, s'il y a un vélo dans ton angle mort, tu te l'empègues. Donc voilà, du coup mon mari m'a dit mais en fait je pense, la théorie du complot, qu'elle a acheté son permis de conduire. Parce qu'il m'a dit c'est pas possible que tu aies le permis et que tu ne connaisses pas les angles morts. Alors c'est pas possible, même si t'es pas en France, la Pologne c'est l'Europe quand même. Voilà. Donc voilà, les priorités, elle ne comprend pas en fait. Quand franchement c'est drôle à dire, mais c'est pas drôle à vivre, je vous le dis. J'ai un brouillon là. En gros, quand il y a une voie comme ça, là il y a un feu, là il y a un feu, et là on peut tourner. Si on veut tourner là, que le feu est vert, donc le feu est vert pour les deux parties, d'accord? Donc eux ils vont là et vous allez là. Genre la dernière fois elle voulait tourner là, elle s'est mise là, et là les voitures elles passaient bien sûr. Elle n'a pas attendu au milieu que les voitures, qu'il n'y ait plus de voitures pour tourner. Elle a voulu y aller direct alors qu'il y avait les voitures qui passaient. Et ça elle comprend pas pourquoi elle n'a pas la priorité. Enfin c'est lunaire. Et pareil la dernière fois. Mon mari m'expliquait et je suis passée au même endroit hier. En gros, là, il y a un cédé le passage. Elle arrivait de là. Là, il y avait le feu vert aux voitures. Donc, les voitures, bien sûr, avançaient. Elle est arrivée là et elle voulait s'insérer. Alors qu'il y avait des voitures qui passaient. Parce qu'elle ne comprend pas pourquoi elle n'a pas la priorité, pourquoi elle n'a pas le droit de passer. Donc, en fait, c'est un mélange de stupidité, manque de... je fais une phrase. Manque de jugeote, manque de logique et de ne pas savoir conduire ni le code de la route, quoi.
Bon bref, donc hier je l'ai fait rouler à 30 à l'heure tout le trajet, j'avais l'impression que ça allait à peu près. Donc maintenant je m'attelle au cours de conduite parce que mon mari n'en peut plus, parce qu'il me dit ça fait 10 fois que je lui dis la même chose, 10 fois que je risque d'avoir des accidents, j'en ai marre. Et 10 fois que quand je lui dis en fait elle ne retient rien et que le lendemain elle me refait les mêmes erreurs et donc c'est fatigant. Donc je vais essayer de m'y atteler, mais si vraiment je vois qu'il n'y a aucune évolution, pourquoi pas en septembre lui dire que... En fait, je sais pas si je lui dis maintenant, j'ai peur de lui donner une mauvaise pression, ou si on attend encore un petit peu de voir. Sachant qu'on essaie de faire des cours de conduite tous les jours, on lui a reproché que ce soit toujours à notre initiative, donc maintenant c'est à elle de demander, donc elle le demande plutôt souvent. Là actuellement, elle est, je me permets de vous dire ça à haute voix, parce qu'en fait elle n'est pas à la maison bien sûr, j'ai pas envie qu'elle entende ça la pauvre. En fait là elle est partie passer son diplôme de français à Toulouse pendant 2 jours. Et donc en fait je lui ai dit, cette semaine, je lui ai dit ta conduite ça va pas du tout. Elle m'a dit oh ah oui, enfin genre d'un air étonné, mais vraiment c'est ça qui me fait le plus peur, c'est qu'on dirait qu'elle est dans le déni, qu'elle se rend pas compte que c'est un danger public, c'est ça qui me fait encore plus peur. Donc je lui ai dit écoute, si ton diplôme de français tu l'as, en août on ne te payera pas des cours de français avec les 80 € de l'enveloppe, on va te payer des cours de conduite. Et j'ai dit en France ça coûte très cher les cours de conduite et avec 80 € t'en auras que 2. Mais on n'aura pas mieux. Et je veux qu'il y ait un tiers qui te dise que tu ne sais pas conduire et que tu n'as pas le niveau pour conduire en France. Parce que là, tu t'en rends pas compte. Elle m'a dit, oh, mais de dire ça, en gros, c'est vraiment comme dire que je suis stupide, que je sais pas conduire et tout. Je lui dis, mais oui, mais en fait, c'est le cas. Tu te rends pas compte que tu n'as pas du tout le niveau. Donc j'ai besoin que quelqu'un d'extérieur te le dise et te donne des conseils adaptés. Parce que ben, nous, on n'arrive pas à te le faire comprendre. Donc voilà, ça c'est quand même un gros point noir, vraiment. On a hésité à faire un rematch en gros, à la pousser vers la sortie pour ça, parce que pour nous en fait c'est indispensable et on l'a pris un peu comme une trahison dans le sens où pour nous en premier lieu c'était avoir le permis, et pour nous avoir le permis ça allait avec savoir conduire. Je lui dis mais qu'est-ce que tu t'imaginais quand je t'ai dit que tu allais devoir amener les enfants tous les matins, les récupérer tous les soirs à l'école, alors que tu n'as jamais conduit de ta vie, tu t'imaginais quoi? Que tu allais réussir? Enfin je sais pas. Je trouve que c'est prendre comment ça s'appelle, des risques disproportionnés quoi. Donc voilà, le gros point noir. J'ai pas envie de faire que du négatif, mais il y a quelques points quand même négatifs qu'il faut que je souligne parce que je peux pas vous dire que tout est rose alors que c'est pas vrai. Donc le premier c'est la conduite qui est quand même pas des moindres. Mais du coup ça peut peut-être s'adapter comme je vous l'ai dit avec le vélo, sachant qu'elle adore faire du vélo et que mon vélo est électrique. Donc en soi c'est quand même 30 minutes et 30 minutes, donc tu perds 1 heure dans ta journée. Sachant que là mon mari fait des horaires de matin, donc tous les après-midi pour aller les chercher en soi. Mais à la fois franchement je me vois vraiment pas la laisser conduire le matin avec le trafic qu'il y a le matin et tout, enfin voilà. Le deuxième point un peu négatif c'est le cadre avec les enfants, elle est trop laxiste. Donc le point positif c'est qu'elle est pas du tout violente, elle leur crie pas dessus, ça se voit qu'elle n'a pas une éducation violente, mais elle est vraiment le laxisme à son paroxysme. C'est-à-dire qu'elle fait tout pour leur faire plaisir, ils lui demandent un truc, elle fait, elle se plie en quatre pour le faire, s'ils veulent pas comme ça, ils veulent comme ça, elle le fait, enfin, mais c'est trop. Donc en fait ma fille, la plus grande du coup, en profite. Mais elle en profite parce que elle la laisse en profiter en fait. Donc voilà, aujourd'hui elle m'a dit, donc ce matin elle gardait les enfants à la maison. Elle m'a dit que du coup ma fille ne respectait pas les règles et que quand elle lui la reprenait, soit elle rigolait, soit elle lui disait en gros que c'est elle qui décide et tout. Et je la vois faire ma fille, genre elle lui parle mal et tout, mais parce qu'elle ne se fait pas respecter. Il n'y a pas besoin de violence pour se faire respecter, mais juste d'un cadre simple. Genre si l'enfant te parle mal, tu lui dis non, j'accepte pas que tu me parles comme ça. Et si l'enfant revient vers toi 2 secondes après pour te demander un truc, tu lui dis ben non, là ça m'a vraiment rendu triste comment tu m'as parlé, j'ai besoin de temps pour moi, pour l'instant j'ai pas de temps de qualité à t'accorder, enfin voilà, euh, j'ai besoin d'un petit peu de temps pour moi, ça m'a rendu vraiment très triste, etc. Enfin voilà. Donc je l'ai repris avant Center Parks pour ça aussi. En gros, on a fait un petit point. J'aimerais bien faire un point chaque mois pour nous, ce qu'on a à lui dire et elle, ce qu'elle a à nous dire aussi. Du coup, voilà, elle n'avait pas vraiment de lien fort avec les enfants, donc Center Parks, ça a quand même joué en sa faveur le fait de passer du temps, etc. Avec mon fils, qui est plus petit, je pense que c'est bien, genre le soir, il va aller lui dire bonne nuit, il lui fait un câlin, etc. Mais ma fille, vraiment, elle est soit dans le rejet, soit dans le fait de tester les limites.
Et j'ai dit en fait, plus tu vas laisser glisser, plus elle va prendre de la place, faire de pire en pire, des choses de plus en plus dangereuses pour te tester en gros, pour voir tes limites. Et le jour où tu vas vraiment péter un câble et vouloir mettre les limites, elle va trop mal le vivre parce qu'en fait elle va pas comprendre. Donc là, la semaine prochaine, je suis 3 ou 4 jours avec elle à la maison et je vais lui rabâcher toute la journée ce qu'elle a à faire et pas faire. En fait, c'est ça le problème, c'est que l'avantage, c'est que elle est super discrète, elle reste dans son coin, on l'entend pas. Mais l'inconvénient, c'est qu'en fait, elle ne s'impose pas. Et du coup, les enfants pensent qu'ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Mon fils, elle m'a dit qu'il écoutait un peu plus, mais je sais que il peut facilement, en grandissant, aussi glisser un peu vers l'attitude de ma fille. Quand il verra que l'attitude de ma fille, qui est pas bonne, elle est pas, pas sanctionnée, je veux pas dire ça, je veux dire qu'elle est pas prise au sérieux, etc. Il va pouvoir se dire, peut-être que moi aussi je vais faire pareil, quoi. Donc voilà, ça me saoule un peu. Donc si vous avez des conseils. Ensuite, au niveau des initiatives, donc on lui a dit qu'il fallait qu'elle prenne plus d'initiatives, qu'on ne voulait pas un troisième enfant. Donc quand elle finit de manger, elle range ses affaires, etc. Parce qu'il y a quelques fois où elle s'est un peu étalée, quoi. Déjà qu'on est bordélique, si en plus elle en rajoute, on va pas s'en sortir. Elle a pris des initiatives pas très adaptées. Non, en vrai, elle fait de mieux en mieux. J'essaie chaque jour où je travaille de lui envoyer un message pour lui dire tout ce qu'il y a à faire, parce qu'en fait, d'elle-même, elle n'y pense pas forcément. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'assez cool, un peu trop cool, genre plus flemmarde. Des fois, je la reprends sur des trucs, genre où je lui demande de faire un truc, elle souffle. Mais ça a l'air tellement naturel pour elle, en mode vraiment, ça la fait chier. Mais ça, en vrai, je m'en fous un peu. Enfin, elle est respectueuse. Je pense qu'elle le fait sans s'en rendre compte, en fait, de souffler. Mais en gros, chaque jour où je travaille, je dois lui dire tout ce qu'elle a à faire. Si je lui dis pas, de elle-même, elle va juste vider le lave-vaisselle, éteindre la machine s'il y a besoin, mais rien d'autre. Donc bon, je lui fais une liste. Donc là, je lui fais des listes chaque jour, mais j'aimerais bien que quand on arrive à septembre, quand même, d'ici là, elle sache ce qu'il y a à faire. Donc je lui ai préparé un petit tracker où il y aura toutes les tâches ménagères à faire chaque jour, à la semaine ou au mois. Il y a des choses qu'elle peut faire qu'une fois par semaine, des choses qu'elle peut faire qu'une fois par mois, et des choses qu'il faut qu'elle fasse vraiment tous les jours. Style regarder s'il y a un repas pour le soir pour les enfants, leur préparer le goûter, leur préparer le pyjama en haut pour le soir, etc. etc. Donc voilà, donc elle a pris l'initiative de faire justement ma machine. J'en ai pour 107 € chez Kiabi, j'avais pris des trucs blancs, j'avais lancé une première machine qu'avec des couleurs foncées. La deuxième, je comptais la faire plus tard. Elle a pris l'initiative de faire la machine, elle a mis du blanc avec les couleurs foncées. Tous les vêtements blancs sont ressortis gris, y compris des vêtements petits bateaux blancs qui n'étaient pas achetés neufs, mais ben voilà. Mais c'est vraiment sorti très très terne, genre j'étais dégoûtée. Des peignoirs tout neufs, ils sont tout gris, ça fait passer la couleur, je suis trop deg. Donc j'ai un peu foutu un tir, j'avoue. Enfin, j'ai expliqué 2 fois que genre la machine, elle ne touche pas la machine. Moi, je sais les machines qu'il faut faire. Elle éteint les machines des enfants. Pareil, plusieurs fois, elle éteindait nos machines. C'était pour être gentil, mais j'ai dit, nos machines à nous, c'est toi, tu t'occupes des choses des enfants. Genre, nos machines, j'ai pas envie qu'elle éteigne mes culottes et, enfin, voilà, et les caleçons de mon mari, quoi. Genre, nous, on se gère nos trucs. Toi, tu t'occupes que des trucs des enfants et c'est déjà bien assez. Il y a déjà bien assez de travail. Globalement, je trouve que la maison est quand même mieux rangée parce qu'en fait, elle range l'espace des enfants en bas dans leur chambre. Elle s'occupe du lave-vaisselle, du linge des enfants. Donc, globalement, ça m'enlève, je le sens, de la charge. Mais pas assez encore pour dire qu'il y a un bénéfice immense. Dans le sens où je dois tout le temps lui dire ce qu'elle a à faire, les cours de conduite en plus, qui nous prennent du temps et de l'énergie. Enfin voilà. Donc voilà, il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages qu'elle n'est pas violente, qu'elle est respectueuse des enfants et qu'elle prend pas trop de place et que j'aime bien discuter avec elle et tout. Je trouve qu'elle est intelligente, enfin elle est smart, elle est maligne en fait sur des sujets. On a un peu la même vision des choses et tout. Enfin voilà, je suis un peu partagée, enfin beaucoup partagée comme vous pouvez l'entendre. Donc je sais pas, donnez-moi votre avis. 2, 4, 6, 8, 9. Donc là on passe à 100 €. Attendez, je vais changer un billet. Non. Hop, changer un billet. On passe à 100 € au téléphone. On remonte enfin. Le téléphone, pour rappel, j'avais économisé pour pendant plus d'1 an et j'avais tout claqué en très peu de temps. En conneries, en vêtements et tout. Dégoûté. Alors que si mon téléphone lâche, d'ailleurs j'ai regardé la dernière fois, j'en aurais pour 500 € je pense pour acheter un téléphone, un iPhone reconditionné. Donc là on passe la barre symbolique des 100 €, je suis trop contente. Même si du coup on est encore loin des 500.
Je mets à peu près 10 € par mois. Donc ça y va tout doux. Mais ça y va quand même. Donc voilà, si vous voulez me donner vos avis sur ma fille au père, que je paye 350 € plus 80 € de cours de français, plus la bouffe, en plus son abonnement de téléphone, plus l'essence pour la voiture, plus l'assurance de la voiture que je paye plus cher, plus l'assurance maladie. Je vous ai dit, j'en ai pour à peu près 900 € je crois, par mois en plus. Sachant que oui, pareil, les cours de français, on avait prévu de lui payer les cours à la fac à partir d'octobre, qui sont 250 €, un cours par semaine de 1 heure. Jusqu'en juin, de octobre à juin. Et là, elle nous fait payer des cours, c'est 80 € par mois, des cours particuliers en visio. Sachant que les cours en plus actuels, c'est sur une plateforme là. Et du coup, en fait, il n'y a même pas de trucs déductibles des impôts et tout, comme Academia, etc. Et donc, moi, je lui ai dit, mais nous, on a planifié ça, ok, jusqu'à octobre. Mais à partir d'octobre, c'est 250 € les cours à la fac. Elle m'a dit, oh, mais les cours de la fac à 250 €, ça va pas me convenir. J'ai une copine qui les a fait, enfin une fille qu'elle connaît du coup, qu'elle a connue ici. Elle est en lien avec pas mal d'étrangères sur place qu'elle a connues, qui l'a fait. Et en fait, c'est nul, c'est que des cours en gros à l'oral. Et vu qu'elle, elle veut reprendre ses études, ben, elle aimerait des cours à l'écrit. J'ai dit, écoute, nous, on a budgété ça comme ça, 80 € par mois, on va pas pouvoir te les payer. Donc, je pense que je vais lui payer les cours à la fac et je vais essayer de trouver des anciennes maîtresses bénévoles dans des centres sociaux de la ville qui voudraient bien lui donner des cours de français à l'écrit. Je sais pas ce que vous en pensez. Santé, j'ai dit que j'ai rajouté 10. Donc on est à 30. Donc ouais, là, genre mes amis ils me disent... Enfin, en gros, j'en parle beaucoup avec un seul couple d'amis, vraiment... où on est amis, vraiment bons amis. Moi avec la fille, mon mari avec le mec, et moi avec le mec, mon mari avec la fille. Enfin, vraiment des vrais bons amis. Et ils nous disent, mais vous vous rendez pas compte, genre, elle mérite pas un salaire. Parce que c'est vrai qu'en juin, en fait, elle a presque pas regardé les enfants. Parce qu'elle est arrivée et en fait, elle passait pas beaucoup de temps avec eux. Mon mari travaillait pas encore. Donc, il l'a doublé sur les trucs, mais elle prenait pas d'initiative et tout. Et enfin, c'est vrai que ce serait... Si on l'a payé à la récompense... Non, c'est après dire ça. Bon, j'arrête. J'arrête d'être méchante. Parce que sinon, le karma va me rattraper. 30 € d'un projet, donc c'est pour mon Aerox en octobre, à Bordeaux. Mais bon, voilà, en gros, on est mitigé, mais je regrette pas, dans le sens où vraiment, j'ai l'esprit trop léger. Dans le sens où, genre, hier, je suis allée faire mon cours de sport, elle m'a gardé ma fille pendant 2 heures. Et voilà. Genre, c'est aussi simple que ça. Là, on s'est prévu 2 soirées en amoureux avec mon mari, une en juillet, une en août. Truc qu'on n'a pas fait depuis... Enfin, qu'on a fait le mois dernier parce qu'elle était là, mais sinon qu'on ne faisait jamais avant. Ça, en fait, c'est une sérénité d'esprit d'avoir tout le temps quelqu'un de dispo pour garder ses enfants. Donc, franchement, ça, je trouve que c'est un peu pas de prix. Dans la mesure où la personne s'occupe bien des enfants, etc. Donc, voilà. Je suis vraiment archi mitigée. Mon mari, il est en mode... On la dégage, on trouvera une autre solution. Je vous dis la vérité. Vous êtes mes cops. Donc, je vous dis la vérité. Mais moi, je suis là. Non, t'inquiète pas. Quand mon mari me dit qu'il y a des trucs qui vont pas, je lui en parle direct. Genre, la communication, je veux pas qu'elle soit rompue et tout. Moi, elle aime bien quand je lui dis des conseils et tout. Mais après, moi aussi, j'ai pas envie de m'épuiser à lui dire 50 fois la même chose. Genre là, pour le cadre des enfants, ça fait 10 fois que je lui dis, 10 fois que y a pas d'amélioration, quoi. Donc, au bout d'un moment, je me dis, voilà. Mais à la fois, je me dis, je prends une nouvelle fille au père. Je sais ce que je perds, je sais pas ce que je gagne. La nouvelle, est-ce qu'elle saura conduire ou pas? J'en sais rien. Si elle sera mieux conduire qu'elle. Dans tous les cas, elle aura pas eu son permis en France. Il y a des règles qui sont différentes, donc il va falloir la raccompagner à conduire. Est-ce que ça matchera vraiment avec les enfants? Est-ce qu'elle s'occupera bien d'eux? En tout cas, je vous préviens, pour ma fille au père de l'année prochaine, la liste d'exigences, et écoutez-moi bien, qu'elle va être, déjà qu'elle a été comme ça, elle va être rallongée à la mort. Donc voilà, je vous laisse, après ce gros blabla, me dire ce que vous en pensez. Me faites pas des trucs déprimants, faites-moi des critiques constructives. Donnez-moi des conseils, sachant que moi, je suis la personne qui met le plus d'eau dans son vin, c'est-à-dire que j'essaie d'arrondir les angles à fond, j'essaie de la valoriser, même hier quand on conduisait, genre qu'elle conduisait pas ouf, quoi. Je lui disais, allez, c'est super, continue comme ça, tu vas y arriver. Je lui donnais un conseil quand je voyais qu'elle le respectait juste un peu après, je lui dis, ah super, tu vois, continue comme ça et tout. J'essaie de la valoriser, mais ça me prend quand même de l'énergie et de la charge mentale. Et surtout quand je vois que mon mari fait la gueule un peu. C'est ça en fait qui me saoule. C'est que je sais que lui, il
y a quelques trucs qu'elle a fait qui sont pas passés et du coup il arrive plus trop à passer au-dessus. Mais bon, j'ai pas envie de vivre une coloc comme ça pendant un an quoi. Donc voilà, après m'être livrée à cœur ouvert à vous mes petites paupiettes, dites-moi ce que vous en pensez. On se revoit très vite pour une nouvelle vidéo, bisous.